دونك راك تسمعوني ديروا اوكي في الشات باش نعرفكم كلشي كاين. داكوغ سي بون مزيان. Donc le cours d'aujourd'hui c'est bien sûr c'est la suite du cours de la dernière fois. Donc la gestion des objets Active Directory. On a commencé par la création des comptes utilisateurs en utilisant la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc on a vu comment créer un compte utilisateur dans le domaine, comment le paramétrer. On a vu plusieurs options. L'utilisateur doit changer le mot de passe et on a donné le scénario dans quel cas on peut l'utiliser. C'est-à-dire on peut l'utiliser pour forcer l'utilisateur à changer le mot de passe. L'utilisateur ne devra pas changer le mot de passe dans ce cas lorsqu'on a un compte commun entre plusieurs utilisateurs. Le compte est désactivé. On a dit que le compte est désactivé est utilisé lorsqu'on a des utilisateurs, on a des employés qui sont en congé. On peut désactiver leur compte en attendant le retour après leur congé. S'il y a bien sûr un licenciement ou une démission d'un employé, on ne supprime pas son compte, mais on va le désactiver. Peut-être après, sinon, sinon on aura un nouvel employé et qui va utiliser le même compte utilisateur. Il nous reste seulement de le renommer. Le mot de passe n'expire jamais. Cette fonctionnalité permet de désactiver une stratégie de sécurité par défaut de 42 jours. Donc la durée de vie d'un mot de passe dans Windows Server, c'est 42 jours. Lorsque vous mettez, bien sûr, c'est là lorsque vous mettez le mot de passe n'expire jamais, cette option ne sera pas appliquée à cet utilisateur. Dernière fonctionnalité, c'est bien sûr ce qu'on appelle l'expiration du compte, la fonction expiration du compte. Donc, elle est utilisée avec les utilisateurs temporaires, les stagiaires, etc. Donc, un employé temporaire, lorsqu'il va signer le contrat, les ressources humaines vont envoyer une copie du contrat, bien sûr, à l'administrateur pour créer le compte à l'utilisateur. Donc, puisque c'est un utilisateur temporaire, on va lui fixer bien sûr une date où ce compte sera expiré, ne sera pas utilisable. La même chose pour les stagiaires. Un stagiaire qui va passer un mois au niveau de l'entreprise, il a besoin d'un compte utilisateur dans le domaine. On va lui créer un compte, d'accord, mais avec la date d'expiration. Donc, compte, donc à la date d'expiration. C'est bon. On a vu bien sûr l'horaire d'accès, d'accord. L'horaire d'accès, c'est l'emploi du temps de l'employé, c'est les heures où il peut ouvrir la session dans le domaine, bien sûr. Se connecter à la liste des ordres, donc automatiquement, un utilisateur il a le droit d'ouvrir une session dans n'importe quelle machine du domaine. Mais on peut limiter ce droit-là, d'accord, en fixant en fixant un utilisateur, les ordinateurs où il va ouvrir la session. Ici, on met le nom de l'ordinateur, par exemple poste 1, etc. On a arrêté donc la fonction de verrouillage lorsque l'utilisateur oublie son mot de passe ou il va saisir des mots de passe, des faux mots de passe pendant pas par exemple 3 tentatives, 5 tentatives, le compte il sera verrouillé, il est inutilisable en attendant l'intervention de l'administrateur pour déverrouiller le compte. Maintenant, on a travaillé sur le profil. Donc, on va continuer à partir, on va refaire le profil, d'accord, et le dossier de base. Bien sûr, c'est quoi le profil? On a déjà expliqué ça la dernière séance. Le profil, c'est un ensemble de paramètres personnels d'un utilisateur. Il y a des paramètres personnels tels que le bureau, le bureau, mes documents, mes favoris, mes images, donc tout ce qui concerne les paramètres personnels de l'utilisateur, spécifiques à un utilisateur. Lorsqu'on a un ordinateur avec plusieurs utilisateurs au niveau de la machine, dans ce cas, on va trouver des comptes, donc ils vont utiliser leur compte pour ouvrir les sessions localement. Et bien sûr, il va créer le système, il va créer des profils locaux pour chaque utilisateur. Avec le profil local, comment il est créé?
qu'il y a un petit dossier par défaut, un dossier système qui s'appelle default. Donc, lorsque un nouvel utilisateur va ouvrir session dans une machine, qu'est-ce qui se passe? Donc, le système il va prendre avec le dossier default, il va lui créer une copie, d'accord? Il va le renommer par le nom d'ouverture de session et vous aurez un nouveau profil pour cet utilisateur. On a dit qu'il y a deux types de profils dans le domaine. Il y a le profil itinérant, c'est-à-dire le profil itinérant, c'est un profil qui va suivre l'utilisateur dans n'importe quelle machine du domaine. Donc, les raccourcis dialogue, l'image à l'arrière-plan, tout. Mes documents, mes images, etc., mes favoris, ils vont me suivre dans n'importe quelle machine du domaine. Pourquoi? Parce que les profils ne sont pas stockés localement dans les machines, mais les profils ils sont stockés au niveau du contrôleur de domaine, au niveau du serveur. Vous avez un contrôleur de domaine ou un serveur membre. Le deuxième profil, c'est ce qu'on appelle le profil itinérant. C'est le profil, pardon, obligatoire. Alors, un scénario pour comprendre le profil obligatoire, c'est-à-dire si on a bien sûr un secrétaire. Donc, lorsque vous lui créez bien sûr un profil itinérant, et chaque fois que vous faites le profil il est créé, il est avec les raccourcis et tout, mais cette secrétaire, il supprime les raccourcis, il modifie, il supprime les répertoires, il fait, bon, bien sûr, il fait des manipulations. Et chaque fois, il vous demande d'intervenir. Ah, j'ai pas trouvé le raccourci X, j'ai pas trouvé le raccourci de l'application Y. Donc, c'est quoi la solution? C'est convertir ce profil itinérant en tant que profil obligatoire. Donc, comment? Donc, puisque le profil itinérant, on a l'accès en lecture et écriture, donc chaque fois que l'utilisateur ferme la session, les modifications effectuées sur le profil seront enregistrées. Donc, les modifications effectuées sur le profil itinérant seront enregistrées au serveur. Donc, le profil itinérant, on a l'accès en lecture et écriture, c'est-à-dire l'utilisateur il peut enregistrer les modifications. Le profil obligatoire, non. Le profil obligatoire, on va retirer le droit de modifier. C'est-à-dire, vous pouvez modifier votre profil, mais lorsque vous allez terminer, fermer la session, le profil ne sera pas enregistré. Les modifications que vous avez faites ne seront pas modifiées. Donc, le profil obligatoire, les modifications sur le profil ne seront pas enregistrées. C'est-à-dire, la secrétaire, lorsque vous créez un profil obligatoire de la secrétaire, d'accord, s'il a fait des modifications, il cherche des raccourcis, etc. Vous devez lui rappeler seulement de fermer la session et de réouvrir la session à nouveau. Il va trouver son profil standard. C'est ce qu'on appelle le profil obligatoire. Donc, comment on va créer un profil obligatoire? D'abord, on va lui créer un profil itinérant. On va lui créer des raccourcis. On va mettre tout ce qu'il veut. Et après, dans le serveur, on va rendre avec le profil obligatoire en tant que le profil itinérant. On va faire donc O point Lumeni suivant. On va créer l'objet Lumeni car le service d'annuaire n'a pas pu allouer un identificateur relatif. Donc un identificateur relatif, donc je pense que c'est un problème de le maître d'opération DC1 Info 6. Je ne comprends pas pourquoi. Pardon, je vais actualiser. Refaire, il y a un petit problème au niveau de cette machine. Utilisateur. Sinon, on va le redémarrer. Donc, fini. Donc, pardon, donc c'est maintenant un petit point suivant.
admin.123, admin.123. Voilà, on a un petit problème, donc je vais redémarrer le contrôleur de domaine. D'accord, mais avant de le redémarrer, je vais faire un petit truc rapidement. Voilà. Donc, il est où, il est où, il est démarrer le contrat actualisé, c'est bon. Donc, il y a un problème au niveau du serveur. Donc, on a créé normalement 2 serveurs, c'est pour ça qu'il a donc ADDS. C'est bon, il est actualisé, donc d'accord, c'est bon. Tout. Ça va, bien. On va le laisser, sinon on va redémarrer le serveur Diane. Soit on change le serveur carrément. Donc, bouton droit, nouveau, donc utilisateur, on a Benani, admin.23, suivant, pardon, utilisateur, et donc au point Benani. Donc on va mettre suivant, le mot de passe. Le mot de passe ne correspond pas. Point 1, 2, 3. Point 1, 2, 3. Donc suivant. Il y a un problème au niveau de cette machine, donc je vais arrêter cette machine-là. D'accord. Je vais démarrer une autre. Pour ne pas perdre du temps pour le dépannage. D'accord. Donc on va voir celui-là. On va tester 2. D'accord, c'est bon. C'est bon. Il a démarré. Voilà. D'accord. Mais normalement, j'ai voulu travailler avec cet ordinateur. On va le redémarrer. D'accord. On ouvre avec la manipulation. Donc, outils. Donc, l'utilisateur et Active Directory.
Donc, on a partie actualisée. Donc, on a un DDS, مزيان. Donc, je vais créer un compte utilisateur. Bouton droit, nouveau utilisateur. Donc, Omar Bennani, au point Bennani. Donc, ça, c'est la première étape. On va lui mettre un mot de passe. Admin.123. Suivant. Donc, terminé, le compte a été créé. C'est bon. Maintenant, on va faire le paramétrage. Donc, je vais les fonctionnalités qu'on a avant. Mais ce qui nous intéresse actuellement, c'est le profil. Donc, je vais le profil qu'on va mettre. Bien sûr. Donc, le profil, on va mettre deux anti-slash. L'adresse IP, soit le nom du serveur, d'accord, soit le nom du serveur, soit deux anti-slash l'adresse IP. Quoi? Donc, le nom d'un dossier partagé. Le nom d'un dossier partagé. Anti-slash, on va mettre pourcentage username, pourcentage. Donc, il y a la structure là. Donc, la même chose, soit l'adresse IP, on va prendre la même structure, soit l'adresse IP, bien sûr, avec un. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? L'adresse IP dit le serveur DN. Donc, gestionnaire de serveur local, la machine se met à DC2 ou l'adresse est à 223. C'est bon. L'explorateur Windows, d'accord? La partition bouton droit, je vais créer un répertoire. Je vais l'appeler profil. Le profil, je dois le partager. Donc, propriété, je fais partager, partage avancé. Donc, je veux le partager. Modifier. Ça, je vais tout le monde. Et normalement, on doit prendre utilisateur. Avancer, rechercher. On va prendre utilisateur, l'utilisateur du domaine. OK. Avec l'autorisation modifiée, il doit tout le monde. Donc, utilisateur avec l'autorisation modifiée. OK. Appliquer. OK. Donc, le chemin DC2/profil. Donc, je peux le copier. D'accord. Bouton droit, copier le chemin. D'accord. Orange et je vais le coller. Donc, DC2, profil. Ce qu'on a fait ici. Donc, DC2, voilà. Donc, exemple. DC2/profil. Il nous faut quoi? D'accord, il faut ajouter tout simplement anti-slash pourcentage username pourcentage. Donc, il y a la pourcentage. D'accord. Pardon. Il y a un problème. Omar Bennani. Profil. Donc, pourcentage username pourcentage. Donc, on a le profil. On va faire appliquer. OK. Maintenant, on va tester maintenant avec une machine. L'utilisateur de Nani, il doit ouvrir une session. Si je me rappelle, c'est PC1. D'accord. Fadi. On va démarrer PC1. On va voir que ça marche. On va démarrer même PC2. On va l'utiliser. Donc, نشوفوا هذا عمر هذا تما نديرو un autre test. هاد كريم جمالي. D'accord. ندير له le profil ديالو. شنو هو؟ Donc, anti-slash. نديرو حنا دابا l'adresse IP 168.2.3. D'accord. Le dossier s'appelle profil. Anti-slash. Pourcentage username. Pourcentage. Donc, soit on utilise l'adresse IP, soit on utilise le. Il a pour faire la même chose, c'est la touche contrôle. Je peux sélectionner plusieurs utilisateurs.
d'accord, pour créer le profil. Bouton droit, propriété, profil, et je déclare le profil pour plusieurs. Ah, il y a tu vois, propriété d'éléments multiples. Donc, c'est une sélection بزاف et je peux changer les propriétés une seule, une seule fois. اليوم كاملين. Donc, PC2, PC1, d'accord, contrôle Alt Sup, donc OFPPT مزيان. Donc, l'utilisateur ديالنا حنايا, on va mettre OFPPT anti-slash. Donc, toujours, on commence par le nom du domaine, d'accord, osmina o.bennani. Donc, le mot de passe, on va insérer le mot de passe, voilà. On va vérifier est-ce que ça marche. Aucun serveur d'accès maximum disponible pour traiter la demande d'ouverture de session. Donc, je pense qu'il y a un problème au niveau des machines clientes. On doit revoir administrateur. Non, oui, admin.123. Voilà un autre problème. Donc, il me faut bien sûr une machine cliente qui appartient au domaine pour tester. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, on va mettre OFPT. Peut-être qu'on dit un autre domaine. Donc, administrateur, admin.123. Donc, il y a un problème au niveau de cette machine-là. Donc, voilà de la machine. Donc, je vous donne l'adresse de la machine de le domaine. Donc, maintenant, on va changer l'adresse. Donc, en même temps, c'est un rappel comment adhérer une machine de domaine. Donc, on a 2, 2, 20. Au Hneya, on a 192.168.2.3. Ici, on va mettre l'adresse IP du serveur DNS. 2, 3. OK. Fermé. D'accord. Monsieur propriétaire ordinateur, modifié. On va changer le domaine. Donc, le domaine d'IANA, c'est OFPPT. On va vérifier le nom du domaine. .local. Donc, OFPPT.local. ندخلوا لا ماشين حيت باش نديرو التيست ديال لي بروفيل obligatoire خاصنا bien sûr un nom de خاصنا la machine doit appartenir le domaine. Donc administrateur, celui qui peut adhérer une machine domaine. D'accord. Start machine.
Voilà, je traite le domaine. Donc on va redémarrer et on va continuer notre OTP. Donc obligatoirement, il faut avoir une machine du domaine. Donc on a créé, on va refaire l'opération, d'accord? Donc nouveau, donc utilisateur, on va créer un compte utilisateur, par exemple Ahmed, par exemple Azerci, d'accord? A.azerci, suivant, on va lui donner un mot de passe, un autre utilisateur, donc Hido Hedi pour le point suivant, terminé. Voilà, le compte il est créé. Entre les double-clics, on va mettre les propriétés libres, se connecter, etc. Et maintenant, on travaille sur la partie profil. Donc, la partie profil, on va mettre deux anti-slash, le nom de le nom d'IL, l'adresse IP, 1.2.3. Donc, anti-slash, le dossier partagé, c'est profils. D'accord, anti-slash, pourcentage, username, pourcentage. Donc, la partie chemin du profil. OK. Je vais tester d'abord la machine. Voilà, maintenant la machine appartient au domaine. Donc, changer l'utilisateur. On a OFPPT, anti-slash. D'accord, on va mettre quoi? On va mettre O.Benani. On va mettre son mot de passe. Donc, essayez de voir. Donc, préparation de bureau. Il a pris le profil par défaut, default. D'accord, essayez de voir. Il permet de générer le profil par défaut de Windows. Donc, il sera copié pour l'utilisateur Omar Benani. Je vais d'abord est-ce qu'il a été créé. Voilà, le C, le profil. Voilà, le dossier il est stocké au niveau du serveur. Maintenant, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier son profil. Par exemple, il va prendre ça. Il va créer des raccourcis. Voilà, document. En même temps, mes documents, mes images, donc il entre dans son profil, dossier. Donc on va appeler ça test. Donc toutes ces informations, ils sont stockées au niveau du serveur, au niveau du dossier. Il va créer une image. Donc, pardon, je vais mettre sur modifier. Donc voilà, donc une image. C'est bon. Voilà. Maintenant, l'utilisateur, assembler le profil itinérant Diallo. On va mettre fermer la scénario. Donc, les modifications effectuées sur son profil, ils seront enregistrées, d'accord, au niveau du serveur. Et non. Le profil Diallo, il n'est pas stocké localement, mais il est stocké dans le serveur. Voilà, donc, comment on va tester maintenant? On va une autre machine cliente, d'accord? Et on va tester une autre machine domaine, pardon. Oui, d'accord. D'accord. عطينا هنا غناخدو bien sûr PC1 ناخدو une autre machine ناخدو PC1 وخاصنا une deuxième machine pour faire le test donc نشدو PC1 ونحاولوا ندخلوها le domaine ofpt.local et on va tester est-ce que dans la deuxième machine est-ce qu'on va trouver le même profil. Vas-y. Maintenant, on aura deux machines clientes. غير خصنا تحل لنا المود باس كريم جمالي نجربوا به هذا admin.3
Vas-y. Le nom de mot de passe incorrect. D'accord, changer l'utilisateur. SC1. Voilà. Localement, je vais adhérer la machine domaine. Première chose, à l'adresse IP ديالها. Un compte local. ما تدخلش لا ماشي ما داخلش في الدومين. نعطيها l'adresse IP عطيناها 2.10 مي هنايا غيكون هو 2.3. باش نشوفو bien sûr le nom du domaine. Donc le domaine c'est OFPPT local. نشوفو في DC2 واش كاين هذاك l'ordinateur. Voilà, هو كاين PC1, il existe. Donc je vais tout simplement fermer la session ديال لو كليون. دونك هادشي تنديروها باش ندخل لا ماشين الدومين. كان عندنا مشكل ديال لادريساج. دونك نسد لا سيسيون ديالي. دونك عندنا بروبليم ديال لادريساج تو سامبلومون. نحاول ندخل دابا لا ماشين. دونك ماشي بهاد لو كونت مي بلوتو بالدومين. الدومين ديالي سي OFPPT pardon. غندخل بناني et je dois trouver le même profil qu'on a terminé. OFPPT O.Bennani. Donc le mot de passe admin.123. Il va se donner de succès. On n'a pas de compte ordinateur pour la relation d'approbation avec cette machine. Donc, pourquoi? Il y a beaucoup d'erreurs dans cette machine-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? نخرجوا la machine du domaine. Donc, il y a des problèmes Donc, on va extraire la machine. On va sortir la machine du domaine. D'accord. Test. Donc, on va نحيدها من الدومين. Voilà. نخرجوا la machine من الدومين. ونعاودوا نرجعوها. Donc admin.123. Donc la machine a fait un problème, il n'appartient pas, il ne fonctionne pas dans le domaine, qui a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la retirer du domaine. On va rejoindre le domaine, comme le TP d'IN. Donc des problèmes, ce sont des problèmes majeurs au niveau des ordinateurs, etc. La main. Mais ce qui est intéressant d'abord, c'est qu'on a créé le compte utilisateur. Le compte utilisateur d'INA. C'était qui? C'était Omar Bennani. Bennani. Voilà. Omar Bennani. Donne un profil dialo. Voilà. Un profil dialo. Bennani. Donc, il est stocké au niveau du serveur. On a une deuxième machine pour faire l'essai. On va redémarrer la machine chaque fois qu'on modifie ça. نخليه redémarrer. On va tester un autre utilisateur. نشوفوا شي utilisateur اللي déjà عنده un profil. بحالاش غناخدو كريم جمالي. Donc le nom d'ouverture de session c'est k.jamali. Donc k.jamali. Changer l'utilisateur. Donc on va mettre k.jamali. Donc خصنا نديرو ليه واحد في الاول ديالو le nom du domaine anti/. On va mettre le mot de passe dialo admin.123. C'est le mot de passe incorrect. Donc, je fais le mot de passe dialo admin.123. Donc, sinon, si l'insigne le mot de passe, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, bouton droit, on va réinitialiser le mot de passe. Le mot de passe, donc, maintenant, on a fait un nouveau mot de passe. Donc, il y a un mot de passe, on peut le modifier à partir de la console. Donc, bouton droit,
d'accord, initialiser le mot de passe. Donc احنا تنوجدوا دابا البلاتفورم ديالنا باش تخدم مزيان نعاودو نجربو admin.d3 on va voir est-ce que on va ouvrir la session. Vas-y, donc il y a toujours pour l'actualisation K Kamali K Smito pardon K Jamali K Jamali correct, il est correct. On actualise. Donc moi je dis l'actualisation, vous allez le rencontrer souvent. On va actualiser. C'est bon. Donc on a d'abord la session hors PPT. On va mettre admin.123. Donc on va de la machine dans le domaine. On attend la regarder. Donc là, modifier. Domaine d'INAS, mettre ofppt.local. Oui, aller dans le domaine. Donc, il y a deux machines maintenant qui appartiennent au domaine. On va changer le test. Administrateur, admin. Voilà, il y a deux machines, PC1, PC2. Je ne sais pas pourquoi je le mot de passe. Admin.123. Vas-y. Actualisation. Donc, Karim Jamali. Voilà. Non. 2, 3, 2, le profil diallo, le compte. Le compte, est-ce qu'il est expiré? Non, il n'y a rien. Donc, problème. On redémarre cette machine-là, d'abord. PC2, le mot de passe incorrect. Donc, c'est quoi le problème? K.Gmail. Alors, on initialiser le mot de passe. Donc, bouton droit. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire? Réinitialiser. Mot de passe temsir.123. Temsir.123. Voilà. On a changé le mot de passe Karim Jamali. On va actualiser. Donc K.Jamali. Le compte. Non. Donc c'est Karim.Jamali. Pardon. C'est Karim.Jamali. D'abord le nom d'ouverture de session. On va aller chercher Karim.Jamali. Donc il y a l'erreur leader. Donc leader plutôt un an. Donc on va mettre Karim.Jamali. De mot de passe temsir.123. Voilà. Donc j'ai fait une erreur au niveau d'IL. Donc le profil de l'utilisateur, il est créé pour la première fois. Si je vous DC2, vous allez voir. Dans le DC2, le deuxième répertoire d'IL Karim Jamali. Donc le profil. Voilà. Le profil d'IL au niveau d'IL le serveur. La deuxième machine, la session Omar Bennani. Donc OFPPT. C'est la deuxième machine, d'accord? On va ouvrir Omar Bennani, admin.123. Voilà. Je dois trouver le même profil, le dernier profil, d'accord, de l'utilisateur. Voilà. Donc, quel mouchki de l'image, comme vous voyez ici, donc n'est pas activé, d'accord? C'est pour ça qu'il n'a pas affiché l'image. Voilà, je pense bien. Maintenant, les raccourcis qu'on a créés. وعندنا هنايا هو mes documents اللي صابنا. Voilà, mes images, هي l'image. Donc, ce qu'il faut retenir هنايا, c'est que on a créé un profil de l'utilisateur Omar Bennani, mais il n'est pas stocké localement dans la machine, il est stocké dans le serveur. Et votre profil va vous suivre dans n'importe quelle machine du domaine. Donc, خدمنا على PC2, d'accord? خدمنا على PC2, j'ai le profil DC2.
من فتح لينا سيسيون PC1 PC1 il a demandé من TC2 باش يعطيه le profil ديال عمر بناني. Donc on va refaire la même chose pour Karim Jamali. حنا نصوبوا ليه par exemple une image bitmap. Pardon. Non, c'est pas ça. D'accord, on va modifier. On va prendre par exemple là, on fout l'image, enregistrer. On va créer un raccourci ici, nouveau, un raccourci texte. On va l'appeler test. Voilà, c'est tout. On dit fermer la session. Donc j'ai adapté mon profil. D'accord. On voulait fermer la session. Donc le profil actuellement, il sera enregistré dans le serveur. D'abord Karim Jamali غيجي يحل لا سيسيون هنا سالا عمر بناني سالا الخدمه ديالو غيسد لا سيسيون ديالو و les modifications effectuées par Omar Bennani seront enregistrées dans son profil. D'abord غيجي un autre utilisateur Karim donc off ppt Karim point pardon en attendant la main tenez la main donc OFPP donc Karim.Jamali on va mettre le mot de passe dielo le dernier d'accord le dernier profil voilà l'image il y a les raccourcis donc on a de la deuxième machine pardon Karim Jamali il va ajouter d'autres raccourcis mes documents il va créer des fichiers, des dossiers, des fichiers, nouveau fichier, donc test 1, d'accord. Donc, les informations, les stockées dans le profil de la machine, ils seront enregistrés au niveau d'IEL. Lorsqu'il va fermer la session, le profil il est enregistré dans le serveur, ici. Le dossier d'IEL, non. Mais le régie, la session PC2, le profil ne sera pas chargé localement, mais c'est à partir du serveur. Donc, il y a l'image, vas-y, l'autre machine, il y a mes documents, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le profil, il est stocké au niveau du serveur. C'est ce qu'on appelle le profil itinérant. Donc, le profil obligatoire. Le profil obligatoire. Pardon. En police. Donc, le profil obligatoire. Comment on va le créer? Tout simplement, dans le répertoire, dans le dossier de profil utilisateur, dans le dossier profil utilisateur, l'utilisateur spécifique à l'utilisateur, dans le dossier spécifique, de profil spécifique à l'utilisateur, à un utilisateur bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Chercher le fichier caché, d'accord, qui s'appelle fichier caché qui s'appelle ntuser.date. Donc on va chercher le fichier d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire le fichier? On va bien sûr renommer ce fichier par ntuser.ma. Donc, pour avoir un profil obligatoire, il faut d'abord créer un profil itinérant, d'accord. Maintenant, dans le serveur, d'accord, ouvrez, utilisez le dossier de profil spécifique à un utilisateur, cherchez le fichier caché qui s'appelle ntuser.date et renommez ce fichier par ntuser.ma. Donc, renommez ce fichier par ntuser.ma.
Donc, comment بغينا حنا هذا أنا دونك جيت أنا هو l'administrateur غنجي عند عمر بناني لو دوسي ديالو غندخل ليه نورمالمون دونك عندنا un problème de sécurité d'accord نقدر نحلوه من بعد mais l'essentiel ندخلوا لهذا le répertoire d'accord on dit afficher les fichiers cachés vous allez trouver le fichier ntuser.dat vous allez le renommer par ntuser.man et vous avez bien sûr le profil obligatoire c'est bon. Des questions à le profil? Oui. Vous avez le profil pour la méthode? Donc, si oui, vous mettez oui. S'il n'y a pas de questions, d'accord? Le chat, OK pour continuer. D'accord, la méthode elle est très simple, mais si je sais pas, غير خاصكم ديروا المانيبيولاسيون. غير un conseil, ديما تدخلوا une machine pour faire le test, machine Windows 7. Maintenant, on va attaquer une autre fonctionnalité. Donc, il y a de la fonctionnalité, pardon. De la fonctionnalité on va voir. C'est ce qu'on appelle le dossier de base. Donc, je n'ai un dossier de base, tout simplement, qui a de la fonction qui s'appelle dossier de base. Je vais comme le problème, je fais moi, je n'ai l'utilité de le dossier de base. Alors, comme un exemple. Au niveau de la salle, on a les TP. Comme bien sûr des TP par traçage ou des TP, je sais pas, par exemple, à rédiger la machine. Donc, normalement, les TP, donc vous les enregistrez dans la machine locale. Le lendemain, tu as la machine, déjà un autre collègue. Donc, tu as une autre machine. Donc, le travail qui est la première machine, c'est que tu as une clé, d'accord, donc inacceptable. C'est-à-dire le travail il sera réparti sur plusieurs machines. Et les données ne sont pas regroupées, centralisées. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est qu'on va vous donner un dossier, le réseau, d'accord? Un petit dossier, donc je vais vous rapidement un dessin. Donc, la méthode de l'ouest, c'est un ordinateur, ordinateur. Donc, les utilisateurs user 1, si j'ai la session 1, j'ai créé le dossier D1. عاوتاني تيجي لهنا U1, il va créer un autre dossier D2 ou U1 تيجي لهنا وتيكري عاوتاني un autre dossier D3. Le problème c'est que les données de U1 sont distribuées sur plusieurs ordinateurs. Question de sécurité, بغينا نديرو la sauvegarde مشكلة. يعني أنا بغيت ندير la sauvegarde si دوز من PC1, PC2, PC3 pour copier les 3 dossiers. Donc, quelle est la solution? Donc, là, on parle de la décentralisation. La solution est la centralisation. On va mettre des machines. Les machines ne stockent pas. Aucune donnée ne sera stockée. Donc, U1, la session, il n'y a aucun problème. La session le lendemain, la session. Donc, maintenant, bien sûr, les données ne seront pas stockées. Donc, les données de U1 seront stockées sur le serveur. On savoir le dossier s'appelle dossier data, par exemple. Notre schéma. On se met un répertoire, on se met data. Où data, on va créer U1. Où U1, on va créer U2, pardon, U3. Les utilisateurs qu'on a. À l'intérieur de U1, je n'aurai aucun. On va rédiger le dossier 1 dialogue. Une arborescence. Notre dossier. Et dossier 3. La même chose pour U2, la même chose pour U3. Quelle est l'organisation? Donc, lorsque U1 est la session PC1, automatiquement, le dossier, les dossiers, ils seront affichés, seront chargés.
d'accord غيخدم مع راسو U1 غيكمل غيجي يحل لا سيسيون سالا من هاد لا ماشين وجا غيخدم في هاد لا ماشين هنا دونك هذا غيجي لهنا c'est-à-dire le dossier de l'utilisateur il va suivre l'utilisateur donc dans n'importe quelle machine شنو كاين في U1 هنايا في le répertoire U1 on va trouver les données utilisateurs les données ديال U1 les fichiers Word les images n'importe quel fichier ils sont stockés au niveau de le serveur donc chaque fois qu'il va ouvrir une session une machine qui appartient au domaine d'accord qu'est-ce qu'il va trouver il va trouver son répertoire home ديالو d'accord ce qu'on appelle le dossier de base le home بحال كما تشوف Linux le répertoire home. Donc, le répertoire home localement, il sera bien sûr stocké dans un serveur. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Une clé, d'accord, un dossier, une clé réseau. Un dossier de base, c'est quoi? C'est un espace de stockage, d'accord, au niveau du disque dur d'un serveur, d'accord, réservé pour les utilisateurs. كل واحد d'accord كل واحد غيكون عنده quoi غيكون عنده un répertoire ديالو في السيرفر un dossier de base الهوم اللي كتشوف Linux عندي 100 utilisateurs chaque utilisateur عنده un dossier في le serveur où il va stocker les données ce qui va simplifier les données ils sont stockés dans un seul emplacement c'est un avantage ils ne sont pas distribués question de sécurité si on veut l'administrateur il veut faire la sauvegarde il ne va pas passer machine par machine pour faire la sauvegarde non il va le serveur il va le dossier كبير il va le sauvegarder donc je nomme les étapes pour créer un dossier de base premièrement créer un dossier créer un dossier هنا في le cas ديالنا غنسميو data deuxièmement partager ce dossier c'est ce qu'on a dit utilisateur d'accord autorisation modifier troisièmement dans la console dans les propriétés dans les propriétés des utilisateurs d'accord ajouter le chemin ce qu'on appelle le chemin UNC le chemin UNC entre parenthèses le chemin réseau d'accord dans la partie dossier de base dans la partie dossier de base voilà donc les étapes créer un dossier partager ce dossier donc dans les propriétés des utilisateurs ajouter le chemin UNC dans la partie d'accord dossier de base exemple j'ai créé donc exemple donc je vais créer pardon un le répertoire le dossier par exemple data maintenant le dossier data le dossier data est partagé maintenant le dossier data est partagé donc si on va partager donc je n'ai le chemin UNC il y a deux anti-slash donc soit le nom du serveur anti-slash data sinon deux anti-slash l'adresse IP anti-slash data il y a deux choix mais qu'est-ce qu'on va ajouter d'abord le chemin ديالو خاصنا نزيدوا واحد la valeur كما شفنا في le profil
username, d'accord, pourcentage username, pourcentage. Donc, c'est-à-dire, chaque utilisateur, il aura son compte, il aura son dossier de base, il aura son dossier de base dans le répertoire data qui porte son nom, le nom d'ouverture de session. Par exemple, Omar Bennani, le nom d'ouverture de session est O.Bennani, son dossier de base, O.Bennani. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la structure. C'est bon, c'est très simple. Nous avons la procédure d'IANA. Comment créer un dossier de base. Mais donc, dans les propriétés utilisateurs, là, dans la partie dossier de base, et affecter un lecteur réseau. Affecter un lecteur réseau. G2 points. G2 points par exemple, ou la F2 points. Donc 3 points, etc., etc. Donc, on a la même chose. Je vais créer le dossier data, je vais le partager. Les propriétaires inconfigurés, on affecte, d'accord? Par exemple, M2 points. Donc, l'utilisateur la session rétro l'ordinateur, C ou D, d'accord, ou E par exemple, on va M2 points. M2 points, c'est le lecteur réseau. Pas le lecteur CD, lecteur local, qui est un lecteur réseau. C'est-à-dire, les données dialogue, il va les copier dans M2 points. La réalité seront stockées dans son répertoire HEDA, qui se trouve dans Data, qui se trouve dans le serveur. Ou M2 points, il va suivre l'utilisateur dans toutes les machines du domaine. C'est l'avantage. Il faut l'idée. Donc, on a une clé USB. La clé USB, elle est stockée sur le serveur. Donc, la machine, Omar Bennani, la session PC1, il y a l'ordinateur, il y a M2 points, il y a les fichiers, il y a M2 points. Les données ne sont pas stockées sur la machine 1, elles sont stockées dans le serveur. C'est ce chemin. Data, SMIA de l'utilisateur. Alors, ici, de la session un autre ordinateur. Lorsqu'il va ouvrir la session, le deuxième ordinateur, il va trouver M2 points. Mais il va ces fichiers. Donc, le dossier de base, il va suivre l'utilisateur dans toutes les stations de travail. Donc, comment on va configurer le dossier data? Première étape, on va créer un dossier qui va regrouper, d'accord, la data. Par exemple, data user. Je vais le partager. Partage, propriété. Le partage avancé. Partage, autorisation. Supprimer, ajouter, avancer, rechercher. Je vais l'utilisateur. OK. OK. Modifier. Je vais modifier. Appliquer. OK. C'est bon. Le chemin TC2 data user, soit l'adresse IP. Maintenant, dans la première étape, nous avons l'utilisateur Active Directory. On va dire كاملين عمر بناني وهاد جوج هادو بعداك بوطون droit. إلا درنا على واحد فوالا عمر بناني تنجي البروفيل تنجي لهنا الدوسي دو باز ماشي هذا chemin d'accès local نو غنجي لهنا كونيكتي عرض عليكم هنا كونيكتي وغناخذ لا ليتر اللي بغيت هي M2 points. شنو هو لو chemin DC2 anti/slash data user anti/slash pourcentage username pourcentage. Non, pardon, غلطت في واحد السyntaxe, pardon. Username pourcentage. C'est-à-dire, je vais créer un répertoire, un dossier qui porte le nom d'ouverture de session. Voilà, qui infine créer le répertoire. Donc, data user que j'ai déjà créé, partagé, appliqué. Mais le chemin local. Là, connecté, c'est un dossier de base réseau. Appliqué, OK. Je chauffe l'explorateur. Voilà. Finalement, data user. Ah, le dossier de Omar Bennani. D'accord. Nous allons dire l'opération. Donc, le dossier de base, nous un rappel. Je vais créer un dossier. D'accord. Je vais le partager. Partage avancé.
ناخذ شكون اللي غندير البارطاج الاتيليزاتور ونعطيهم موديفي. l'étape suivante غنمشي للاتيليزاتور ناخذ ليتيليزاتور نمشي ليه البروفيل ديالو داكور ونجي لهنايا كونيكتي وناخذ لا ليتر اللي بغيت. انا بغيت ياخذ ام ونقول ليه دو زونتي سلاش سوا لو نون سوا لادريس اي بي. نجربوا دابا بلادريس اي بي بوين 2 بوين 3 d'accord. Le répertoire partagé s'appelle data user anti slash on va mettre pourcentage username pardon pourcentage on va mettre OK. Voilà. Maintenant, on va faire l'essai. Je le PC2. Tu as un ordinateur. Il y a un C ou un D. C'est bon? D'accord. On va fermer la session. Maintenant, je vais l'actualisation. Je vais actualiser Active Directory. Donc, on actualise le bouton droit. Donc, il est actualisé. Et je vais les paramètres. Donc, oui. Hello, la session est là. Oui, pardon. Donc, je vais là. PC2. نولي هنا ندخل كمال كريم جمال عنده مود باس ديالو 1 2 3 فوالا دونك انولي je ندخل l'ordinateur voilà vous voyez quoi un lecteur réseau donc تتبان لكم واحد لو ديسك وفي واحد لا بارتي réseau c'est ce qu'on appelle un lecteur réseau حنا غنجيو نستوكيو فيه لي دوني دونك هنا شنو هو هذا راه هو لو دوسي دو باز ديال كريم جمالي اللي كاين. انا نكري واحد لو دوسي هنا هانتوما غنكري ان دوسي غنسميه تيست. ملي غنمشي نشوف في السيرفر جو سوي دون لو سيرفور فينا هو داتا يوزر فوالا ها هو التيست سي بون. دونك نمشيو نشوفو باغ اكزومبل بي سي 1 il va créer un fichier حنا هو il va créer un fichier دابا d'accord يدخل غيكتب ليهم تيست dossier de base. Il va l'enregistrer. Donc, on va dans la machine dialogue. Mais l'enregistrement, elle est, d'accord? Je vous mets l'enregistrement, c'est dans le serveur. Ah, elle n'est pas M2 point, elle n'est pas stockée localement. Elle est stockée, d'accord? Il stocke les informations sur le serveur. On a le serveur. Voilà, ah, ouais. Dans le serveur, ah, le dossier, ah, il y a la phase d'export. Donc, مزيان ها هو خدمنا في بي سي 1 دابا هو خدم في بي سي 1 غيسد لا سيسيون ديالو il va fermer la session مزيان غيحل لا سيسيون بي سي 2 شنو خصو يلقى خصو يلقى ام 2 بوين فوالا ها هي ام 2 بوين. دونك حنا دابا فين نحلي لا سيسيون في بي سي 2. دونك شنو هو dossier de base? Donc c'est un dossier qui va suivre, c'est un espace de stockage au niveau du serveur qui va suivre l'utilisateur dans toutes les machines qui appartiennent le domaine. C'est bon? مفهومه l'idée. دونك هذا c'est un espace يعني مابقاش بحال نعطيكم غير اكزومبل بحال دابا في لي تي بي ديالنا مابقاش نقول لكم ستوكيو لي دوني ديالكم لوكالمون تخدم لو تي بي ديالك في لا ماشين لوكال ملي غتسالي غتحطو في لو سيرفر في لو دوسي ديالك. انا ملي غنجي نبغي ناخذ لا كوبي سي تري سامبل بغيت لا كوبي ديال مسيو اكس غنمشي للسيرفر ديالي هنايا داكور ها هو السيرفر داكور ها هو بغيت بناني غندخل ناخذ لو فيشي اللي بغيت هنايا لو دوسي ديال ليكزامان اكسيتيرا. Donc, on a centralisé le stockage des données dans un serveur. C'est bon? Des questions? Oui? Bien?
Bon, s'il n'y a pas de questions, dire OK s'il vous plaît, باش نعرف نكمل معكم. D'accord. Donc, la création des comptes utilisateurs maintenant. Donc, pour créer un compte utilisateur, donc, on a un grand problème. شنو هو le problème? Il a عندنا عطيتكم pour créer par exemple, c'est pas par exemple, pour créer 100 comptes utilisateurs. Vous allez créer 100 comptes utilisateurs. Jusqu'à maintenant, عارفين نتوما غير هاد la fonction. Bouton droit, nouvel utilisateur, d'accord? On va créer واحد بواحد. C'est-à-dire je vais refaire cette opération, le paramétrage est là 100 fois. Mais il y a une autre solution, très simple. Il y a de la solution. C'est que nous avons 100 utilisateurs dans les mêmes paramètres. Ce n'est pas par exemple de créer les comptes comme Tumeur, de Temsir, 40 stagiaires. Dans ce cas, les mêmes paramètres, les mêmes. Soit l'expiration des mots de passe, l'expiration des comptes, le profil, etc. Tant que c'est un compte, c'est mes modèles. Je vais créer un compte modèle. Un nouveau, je vais créer un compte modèle. modèle Temsir. M.Temsir. C'est pas un compte, mais plutôt c'est un modèle. نقدر نعطي un mot de passe admin.123 admin.123 d'accord. بالنسبه لكم نديرو normalement هكا voilà le modèle a été créé. هذا تسمى modèle ديال Temsir. باقي ما سالناش la configuration ديالو. Je vais le préparer. غنقول ليه فوالا لوغير ديالهم هاد الناس هادو ما تيخدموش لا سيمين كامله داكوغ تيخدموا هاد لوغير هذا تيخدموا هاد لوغير هنايا غير اكزومبل تيخدموا لو سامدي هنايا. Donc l'utilisateur devra, donc par exemple, l'utilisateur devra changer le mot de passe. L'expiration de compte, par exemple le 31/7, d'accord. Le profil d'IELCOM, je vais configurer le profil. Pourcentage DC2, d'accord, data profil, donc pourcentage username. Donc, le modèle d'IELIB, les informations كاملين هو le même. بغيت أنا كل شيء ياخذ la lettre par exemple K ولكن غيمشيو data le dossier de base ديالهم data user anti slash. Donc هادشي كملنا la configuration ديالكم applique. Donc هذا شنو هو? C'est un modèle. Maintenant j'ai un stagiaire جديد. On veut lui créer le compte ديالو. ما نعاودش ندير bouton droit nouveau compte نعاود خدمه كامله. Non, غنمشي directement le modèle Temsir. C'est un stagiaire Temsir. Bouton droit, on va lui copier. Voilà, on crée le compte dialogue. Donc je connais où il y a, par exemple, Roger, je sais pas, Rachid, d'accord. Rachid, Rochdi, Rachid Rochdi, par exemple. On a le nom d'ouverture r.rochdi, suivant. نعطيه المود باس ديالو admin.23 تنبدو قلت لها admin.23 ونخلي ليه هاد لوبسيون باش يقدر هو يبدل المود باس ديالو suivant terminé. J'ai créé le compte. Mais شنو هو لافونتاج؟ لافونتاج سي كوم اللي غندخل عند رشيد رشدي غنلقاه ديجا كونفيغوري. ها هو لوغير ديالو خادو داكوغ. ها هي l'expiration خادها. ها هو le profil خادو. Dans ce cas, lorsqu'on a plusieurs utilisateurs les mêmes paramètres, d'accord, je peux bien sûr je peux créer un modèle et à partir de ce modèle, je peux créer le reste des. C'est une solution. On utilise créer plusieurs comptes en utilisant un modèle de compte. Troisième solution, c'est bien sûr c'est les lignes de commande. Vous envoyez un petit fichier. D'accord. On fait les commandes de la séance GIA, on va les discuter. Donc c'est la ligne de commande. Mais si vous avez les comptes à créer,
le mode graphique. La solution, on utilise les commandes DS, d'accord, ou là le PowerShell. Donc, pourquoi? Parce qu'on peut créer des scripts. La dernière solution pour créer des comptes multiples, d'accord, c'est bien sûr, c'est la commande CSV, c'est l'import. Voilà. Donc, comme les opérations. Créer plusieurs comptes utilisateurs. Plusieurs comptes utilisateurs. J'ai l'entreprise, d'accord, dans Active Directory, vous avez 1000 utilisateurs, vous devez les créer. Jusqu'à maintenant, le mode graphique, bouton droit à nouveau, l'opération 1000 fois. Donc, je n'ai la première solution. Première solution, créer à part des comptes modèles. تنصب un compte modèle paramétrer نصوبو ونعطيه السميه ديالو هادو employé ressources humaines فيما جا واحد يدير ressources humaines bouton droit copier تنعطيها les informations le nom le prénom les solutions. Deuxième chose, utiliser les commandes DS. علاش كاين DS add user, d'accord, qui permet d'ajouter un compte utilisateur, d'accord, qu'il y en a plusieurs pour ajouter les comptes. À quoi sert les lignes de commande? La ligne de commande, c'est facilite l'automatisation. Sin ou PowerShell. On peut utiliser une autre méthode de ligne de commande, c'est PowerShell. Troisième solution, c'est l'import. On va importer, donc importer des comptes utilisateurs à partir d'un fichier, d'accord, CSV. Donc CSV, ce sont des fichiers qui sont sous forme d'Excel, d'accord, la base de données. On va donc convertir, d'accord, les séparateurs, virgule. Donc, il y a la commande, CSV DE. CSV, il y a la commande CSV DE. Il y a la formulation G. D'accord, la prochaine séance, on va travailler sur les commandes DSAD, d'accord, et CSV D. Trois solutions. Donc, il y a une autre commande, il y a l'import, la première commande, ou la deuxième commande, LDIF. Donc, quelle est la commande qui permet d'importer des informations des comptes utilisateurs à Active Directory? On a deux possibilités, soit la commande CSVDE, soit la commande LDIF DDE. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. D'accord? Donc, je vais vous envoyer le fichier. D'abord, c'est le fichier. D'abord, je vais te valider ou l'IA. Sont les mêmes avec Windows Server. Oui, oui, c'est la même. Donc, j'avais une question. Toutes les étapes appliquées lors de la configuration de Windows 2012 R2 sont les mêmes avec Windows Server 2016 et 2019. Donc, pour 2016, c'est la même chose. D'accord? 2019, à peu près la même chose, mais après, je suis à l'interface. C'est à peu près la même chose, l'interface, mais 2012 R2 avec 2016, c'est la même chose. C'est-à-dire, là, comme 2016, d'accord, comme 2016, il n'y a aucun problème. Donc, je vais vous envoyer le fichier, d'accord, donc, pardon, je vais chercher rapidement.
desktop, administration Windows, insert لكم les commandes DS. au moins شوفوهم باش لا سيونس جايه نقدروا نعطيكم هذا الفيشي هذا. داكوغ ها هو حاولوا تشوفوه كوبيو عندكم. دونك فيه بزاف، فيه comment créer les comptes utilisateurs, comment supprimer un compte utilisateur, comment modifier. غير ردوا البال اللي بغى يتيستي هذا، ردوا البال مع لو دومين ديالكم. انا خدام هنا dc/orthpt.local. je vais vous envoyer ce fichier. D'accord, خدموا عليه.